Alors, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien commencé. Moi, je vais très bien. Ravi de vous voir dans cette master et je crois que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, comme on l'a dit, nous allons questionner euh, l'un des problèmes que beaucoup d'entre nous avions quand nous commençons une perte de poids, sinon quand nous commençons euh, à prendre conscience que notre santé compte. Alors, je vais te dire ici, bienvenue, et je te dis, tu es au bon endroit, parce que nous allons parler des choses qui vont réveiller ton intérêt. Alors, aujourd'hui, comme le nom l'indique, comme le thème l'indique, j'espère que vous me voyez très bien, j'espère que vous voyez bien euh, l'image. Alors, cette masterclass a pour but de nous aider à comprendre la question du grignotage. Beaucoup d'entre nous, quand on parle de grignotage, certains croient que c'est un excès de langage, c'est un abus de langage et que c'est pas possible qu'on puisse rester sans, merci, voilà, que c'est pas possible qu'on puisse vivre sans grignoter. Ou bien, il faut forcément arrêter le grignotage pour perdre du poids. Mais la question aujourd'hui ici, c'est pas que en perdant du poids, on doit forcément arrêter de grignoter. C'est pas notre question aujourd'hui. Notre question, c'est de trouver des voies et moyens qui peuvent nous aider à améliorer notre santé, peut-être en grignotant ou en changeant la manière de faire. Alors, le thème est comment trouver des stratégies efficaces pour mettre fin au grignotage et perdre du poids. Alors aujourd'hui, j'ai choisi perdre du poids, quand on peut aussi le remplacer par retrouver la santé. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Alors, qui suis-je? Je suis la coach Europe, la coach santé qui vous aide à vous débarrasser de vos kilos en trop sans changer d'alimentation. Elle vous permet aussi, je me, je me présente à la troisième personne aujourd'hui parce que je crois que c'est tout un état de choses. Elle vous permet également de retrouver la santé et à reprendre confiance en vous. Alors, j'ai l'habitude de dire que perdre du poids, c'est un bon voyage et long voyage. Mais c'est un voyage unique et solennel parce que au cours de ce voyage, nous apprenons des choses. Alors, pour mieux comprendre qui je suis et savoir comment la perte de poids s'est imposée à moi. L'image que vous voyez devant vous, c'est une image où j'étais arrivé à un niveau où il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Vous voyez bien les années universitaires, les années où j'ai commencé, bien, je prenais déjà assez de poids. Et la dernière image, la dernière photo où j'avais perdu 21 kilos et 35 centimètres de tour de taille. Alors, sur les images, vous allez vous rendre compte que les deux extrémités de l'image, j'avais presque la même corpulence. À la seule différence que je n'avais pas le même âge. Je crois que la première photo j'étais à l'université. J'étais au troisième cycle en France.
Et la dernière photo, en fait, tout ce parcours vient au moment où j'arrive ici en France. Où, au départ, je croyais que la prise de poids était pour les autres et que je pouvais jouir de certaines choses. Mais au moment où j'ai commencé à comprendre que certaines choses ne vont jamais comme on veut, ou bien ce qui a été une vérité dans le passé peut devenir vite un problème. Parce que toutes ces images ont été faites à l'instant où je suis rentrée en France pour des études. Et pendant ce cours, j'ai commencé à avoir des habitudes. À d'autres, j'ai amélioré d'autres, j'ai adopté, mais c'était pas peut-être, je crois que c'était pas la bonne méthode pour que je sois en bonne santé. Au point où j'avais plus de 100 kilos. Mais au moment où je suis venue prendre conscience, j'avais 99 et 100 centimètres de tour de taille. Alors, le grignotage, je connais. Les questions de la perte de poids, je les connais. Que ce soit les ballonnements, la constipation, les problèmes de sommeil, le grignotage, et j'en passe. J'ai presque fait le tour. J'en suis pas fière, mais je crois qu'il a fallu que je commence par là pour que je puisse être devant vous aujourd'hui. Alors, quand je suis arrivée à ce niveau, j'ai compris une chose. La méthode marche toujours, mais la plus grande difficulté, c'est la personne. Tous les organismes ne sont pas pareils. Il y a d'autres, leur organisme arrive à régénérer tout dans le sommeil. Il y a un d'autres dans le sommeil qui arrive à perdre des calories. Il y a aussi une catégorie qui n'arrive à rien perdre, sinon à entasser. Et chacun va se reconnaître dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Pourquoi on a une petite faim entre les repas? Et quelles sont les stratégies qui nous amènent à pouvoir régler ce problème? Alors, on dit ici, le grignotage est une absence accrue des nutriments aux besoins du corps. C'est tout un phénomène qui se joue autour de l'alimentation et des émotions. D'une part, une alimentation parsemée de carences est toujours une invitation à grignoter. Et d'autre part, nos émotions sont sujettes à des pressions qui laissent le cerveau éveillé et qui libèrent des énergies qui créent des envies. En d'autres termes, on parlera de grignotage comme le moment crucial entre les repas. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui grignotent par passion et une autre catégorie qui grignote par obligation. Je veux m'expliquer. Par passion, cela veut dire on a commencé à en faire une habitude. Ça veut dire ça devient une croyance. Et quand le grignotage devient une croyance, cela va sans dire que nous allons nous retrouver piégés au point où, même quand on a la bonne volonté de vouloir laisser, on n'a pas la possibilité parce que cela devient une croyance en nous. Et cette croyance est toujours associée à l'alimentation. C'est pour ça que d'une part, une alimentation parsemée de carences. Pourquoi je parle de carences ici? Ça veut dire, quelqu'un qui n'a pas bien mangé, qui n'a pas... maintenant, c'est pas de coutume de manger 3 repas par jour.
Il y a certaines cultures où on a préparé cela de cette manière. Et dans d'autres cultures, on peut manger qu'une seule fois. Et des fois, on peut manger 2 fois des repas importants. Mais on dit que le sentiment de grignotage arrive souvent entre les repas. D'accord? Et entre les repas, il y a une chose. Si tu grignotes, en sachant bien sûr ce que j'ai dit en haut, en disant d'une part, par la croyance, que ça devient une habitude chez toi, ou parce qu'il y a des émotions qui ont créé des envies, d'autre part. Alors, si tu grignotes en milieu des repas, il y a une chose où ton repas principal n'avait pas les nutriments dont a besoin ton organisme, où il y a une totale absence de nutriments. Et c'est pour ça que beaucoup confondent grignoter à avoir faim. Et il y a une catégorie aussi que j'ai citée ici, la catégorie qui est parsemée d'émotions. Ou quand tu as une émotion forte, que ça soit douloureuse ou joyeuse, cela donne un signal au cerveau. Et la pression que reçoit le cerveau va lui permettre de libérer des énergies. Et ce sont ces énergies qui vont te créer des envies. Il y a ces 2 catégories. Mais ici, il n'est pas question pour nous de pouvoir dire à quelqu'un ne grignote plus. Ici, il n'est pas question pour nous de dire à quelqu'un, si tu grignotes, tu vas prendre du poids. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand il s'agit de surpoids. On continue. Alors, le grignotage rime souvent avec le plaisir, car il permet de satisfaire des envies ou des petites faims à tout moment de la journée. Alors, je voudrais qu'on retienne ici que quand on grignote, c'est pas tant parce qu'on veut se faire du mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent que quand quelqu'un n'arrive pas à laisser une habitude, c'est pas que la personne aime cette habitude, non. C'est juste que quand ça devient une croyance, c'est plus difficile à la personne de se donner de manière volontaire. Et quand le moment de grignoter devient un plaisir, alors le but, c'est de satisfaire des envies. On dit c'est l'occasion de déguster des collations que l'on apprécie particulièrement, ce qui peut procurer une sensation de réconfort et de satisfaction. Ici, il est question pour nous de trouver des stratégies efficaces. Mais pour qu'on te donne ces stratégies, il faut d'abord comprendre dans quoi tu t'alignes. Est-ce que tu es parmi des personnes qui prennent le grignotage au final comme une croyance, ou on va allier cette action au plaisir, d'accord, avec l'idée de satisfaire des envies, ou ce sont des émotions enfouies en nous, ça peut être des émotions qu'on ne veut pas du tout prononcer, mais qui bouillonnent au fond de nous. Ça peut être une colère, ça peut être une déception, ça peut être un souvenir douloureux, une perte, une séparation, un divorce, peut nous amener à grignoter. Il y a d'autres qui vont dire, ils vont prendre du salé, d'autres vont prendre le sucré. Et je me rappelle une fois, j'avais dit sur mes réseaux que le fait de prendre de l'alcool favorise la prise de poids. Beaucoup, on peut crier. Mais l'alcool, c'est un sucre qui, à l'instant où tu finis de boire, tu prends de l'alcool, à l'instant où tout cela est digéré, cela se transforme en glucose. Et ça crée des sucres. Ces sucres participent à notre prise de poids.
Le fait de pouvoir savourer des aliments que l'on aime entre les repas peut apporter un plaisir supplémentaire à notre routine quotidienne et contribuer à notre bien-être. Cependant, il est important de pratiquer le grignotage de manière équilibrée pour maintenir une alimentation saine. Moi, c'est la petite nuance que j'apporte. Il y a une chose que tu aimes grignoter, mais il y a une chose que tu n'arrives pas à t'en défaire. Et il y a aussi une chose de faire les choses avec conscience. C'est pour cela, moi, en tant que coach santé, je dis, je vais t'aider à te débarrasser de tes kilos en trop pour que tu retrouves la santé et la confiance en toi sans changer d'alimentation. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'est pas question ici de t'amener les privations, les interdictions. Parce qu'à l'instant, on met l'interdiction en avant, automatiquement, le cerveau se braque. Donc, en toute chose, il faut de l'équilibre. On dit souvent, tout excès est nuisible. C'est bien à savoir. Et cependant, il est important de pratiquer le grignotage de manière équilibrée pour maintenir une alimentation saine. Et je vous le dis, c'est possible parce que, en tant que coach, moi-même, je suis quelqu'un qui grignote, mais j'ai pu mettre un protocole tout autour de mes repas, de mes collations, parce que moi, je n'appelle plus ça des moments de grignotage, je les appelle les collations. Et dans mes collations, il y a tellement de choses que je mets en place pour que je ne me retrouve pas à manger tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est la première partie. Alors, on se posait la question, pourquoi on a fait entre les repas? Il nous arrive d'avoir fait entre les repas, car les repas que nous avons mangés précédemment n'ont pas été consistants et rassasiants. Alors, si j'ai à simplifier ce que j'ai dit, c'est que dans chaque repas, on doit trouver les nutriments qui garantissent une meilleure alimentation. Chaque repas a pour but de te fournir des nutriments. Alors que beaucoup d'entre nous, nous mangeons pas pour alimenter notre organisme, mais plutôt pour remplir la panse. Quand je dis consistant, cela ne veut pas dire que tu dois avoir un plat volumineux. Quand bien même, il y a d'autres qui mangent ces plats volumineux qui ont toujours faim. Pourquoi? C'est pas la quantité qui compte, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Si dans tes repas principaux, tout ce que tu as mis ne nourrit pas ton organisme, c'est normal que tu aies constamment faim. D'autres facteurs comme le stress ou l'ennui peuvent jouer un rôle dans le grignotage. Je vais un peu m'arrêter un instant sur l'ennui parce que le stress, on en sait quand même des choses. Déjà, c'est pas le fait de manger en grande quantité qui fait en sorte que tu ne grignotes pas. Non. Cela a été prouvé par la science qu'il y a des gens qui mangent, à l'exemple des Américains, ils mangent quand même assez, mais ça ne les empêche pas de grignoter. C'est toute une culture. Mais chacun doit se représenter, pas selon sa culture, mais ce qui est bon pour son organisme. Parce que beaucoup d'entre nous disent, non, tu sais, je suis africain, chez nous, on mange gros. C'est pas une phrase. Et ça n'a pas de sens. C'est pas parce que on mange gros dans ta culture que tu vas détruire ton corps. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Consistant veut dire mettre dans son plat les aliments sains, nutritifs. Et quand je parle de l'ennui, vous savez, quand on est en déplacement, quand on fait des mouvements, le grignotage n'est plus d'actualité. Moi, j'en ai fait, je sais de quoi je parle. C'est souvent quand on est à la maison, on est bien posé, qu'on se rend compte qu'on a toujours besoin de quelque chose.
Et quand on est posé, il y a deux choses. Quand on parle de l'ennui, ça veut dire qu'on s'est déjà isolé. Et quand on s'isole, la seule manière de se divertir, c'est toujours avoir constamment quelque chose dans la bouche. Et le fait à chaque fois de mettre quelque chose dans la bouche, parce qu'à chaque fois que nous mangeons, nous avons un taux d'acidité que nous devons avoir quand nous mangeons. Sauf que quand nous prenons peut-être trop de sucreries, bien plus de sel, cela donne l'excès d'acidité. C'est pour ça que certaines personnes ont souvent des remontées gastriques. Je dis certaines personnes, selon la science. Il y a d'autres qui ont des problèmes de dents parce qu'il y a une augmentation de l'acidité. Cela peut, comprenons-nous bien, l'origine peut aussi être le grignotage, mais ce n'est pas seulement la seule raison. Parce que tout le temps, quand on met quelque chose dans la bouche, encore pire, si c'est sucré, cela peut nous augmenter le taux d'acidité. Mais l'ennui a un problème, c'est que tellement on s'ennuie qu'on s'isole, on a tendance à s'entourer des choses juste pour nous conforter. Beaucoup d'entre nous prenons le grignotage comme un moment, je ne parlerai pas de plaisir en tant que tel. Il y a d'autres qui veulent se conforter dans une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais ils préfèrent avoir tout ce protocole-là. C'est dans cette façon de faire que la colère peut passer, qu'ils peuvent mieux se dire qu'ils ont passé un bon moment. Mais tant qu'ils n'ont pas fait ces petits gestes-là, cela reste toujours un problème. Donc ici, un repas qui n'est pas sain, une personne constamment stressée est sujette au grignotage. Une personne qui s'isole, qui s'ennuie, est sujette au grignotage. Dans le cadre, bien sûr, de la santé, parce qu'il y a d'autres qui s'ennuient, qui s'isolent, qui font autre chose de pire. Bon, de toute façon, quand on s'ennuie, si on ne travaille pas à bon escient, on finira par faire des bêtises. Alors, quand on dit les stratégies efficaces pour arrêter de grignoter, beaucoup se disent que on va nous donner des astuces. Certes, j'aurai des astuces, mais il faut connaître ton organisme. J'ai cité 3 catégories de personnes. Il y a d'autres qui ont fait du grignotage une croyance. Il y a d'autres qui ont utilisé le grignotage pour noyer le problème. Au point où certains disent, je mange mes émotions. Et il y a une autre catégorie qui s'isole, qui est inactif. À cette catégorie, il y a aussi des stratégies pour que, si tu t'arrêtes de grignoter, tant mieux. Mais si tu n'arrives pas, il y aura aussi des solutions. Mais je ne crois pas ici que je suis mieux placé pour vous dire ne grignotez plus. Parce que moi, pour sortir du grignotage, j'ai dû faire des protocoles. Je n'avais pas un problème de croyance. Quand j'ai compris le bien fondé de mon alimentation, je grignote, je fais des écarts, mais je reste constante. Pourquoi? Parce que je connais dorénavant mon organisme. Je sais que peut-être je suis allée à une fête, bien à la maison, j'ai fait beaucoup plus de gâteaux, de crêpes. Cette semaine, la semaine prochaine, je peux décider peut-être de manger que des légumes, d'ajouter des légumes à mon alimentation ou d'ajouter que des noix ou des fruits. Mais il faut savoir la stratégie qui te va le mieux. Toutes les stratégies sont bonnes, mais à chacun de retrouver sa catégorie. D'accord? Alors, l'une des stratégies que j'ai trouvées un peu parmi les stratégies, parce qu'il y en a beaucoup, reconnaître le rôle du grignotage. Il est nécessaire de reconnaître que le grignotage n'est pas une chose mauvaise en soi. Parce que longtemps, on a pris le fait de grignoter comme
étant quelque chose de néfaste. Moi, je peux le démystifier dans mes programmes parce que je ne dis pas aux gens de grignoter pas. S'ils disent j'aime trop grignoter, je suis pas contre cela. Mais quand on va découvrir la catégorie, ce qui t'amène à grignoter, ce qui t'amène à se diriger vers une catégorie d'aliments, c'est en ce moment-là que tu sauras si pour toi grignoter c'est bien ou c'est mauvais. Et il n'y a personne qui pourra te dire ne le fais pas bien, fais-le. Elle participe à l'équilibre alimentaire pour certains, je dis bien. Parce qu'il y a d'autres, s'ils choisissent les bons aliments pour grignoter, ce sera bénéfique pour eux. Donc, c'est pour dire elle participe à l'équilibre. Et pour d'autres, un moyen néfaste pour fuir sa réalité quotidienne. Alors, sur ce que je viens de dire, est-ce que ça fait sens pour vous qui êtes là? Est-ce que ça fait sens pour vous? Si ça fait sens, mettez-moi hashtag sens. Autant d'immédiateté. Il y a deux niveaux de grignotage. Ou ça t'apporte de l'équilibre, ou cela va t'apporter une réalité que tu ne vas pas aimer. Mais grignoter en soi n'est pas mauvais. Il y a d'autres qui disent grignoter, c'est picorer. On commence à picorer si le premier repas n'a pas été consistant. Si le premier repas ne réunit pas toutes les conditions auxquelles a besoin ton organisme. Mais on peut vivre et on peut perdre du poids en grignotant. Et ce que nous sommes en train de vous montrer là. Quel est le rôle du grignotage? À certains, c'est un équilibre. À d'autres, ce serait néfaste. Mais à chacun de savoir ce qui est bon. Alors, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens pour vous? OK. Alors, on va dire, il faut identifier, pour trouver les stratégies efficaces, il faut identifier les déclencheurs. Prenez conscience de vos habitudes en identifiant les moments où vous êtes le plus enclin à grignoter. Souvent, quand on pense beaucoup, on a parlé de l'ennui, de l'isolement, du stress. Ce sont des moments, des fois, ça peut nous plonger dans une dépression, une fatigue, qui va juste nous donner l'envie que de grignoter. Et les raisons derrière ces comportements, cela peut vous aider à mieux comprendre et à gérer vos envies. Pourquoi on parle d'identifier les déclencheurs? Qu'est-ce qui t'amène à grignoter? On revient là-dessus. Pourquoi tu grignotes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves constamment à grignoter? Parce que je crois que depuis notre temps d'enfance, on nous a appris à prendre un bon repas, et bien bon petit déjeuner le matin, on prend une collation à 10h, bien à 11h, on mange à midi, on prend encore un goûter ou une collation à 4h, 16h et le dernier repas du soir. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des chamboulements, des bouleversements, ce qui fait en sorte que chacun va devoir donner une façon de faire. Mais dans cette façon de faire, à l'instant où tu te rends compte que le fait de grignoter te cause assez de problèmes et que tu n'arrives pas à t'en défaire, tu dois te poser la bonne question. Quand je commence à grignoter, quand j'ai des envies de grignotage, qu'est-ce que je fais souvent? Quel est le sentiment qui m'anime souvent? Parce que c'est ça, identifier les déclencheurs. Est-ce que quand je vois telle ou telle personne, automatiquement, je pique une crise pour ne pas trop montrer peut-être mon mécontentement, et je prends une bière, et je prends un soda, je prends des chips, je prends des biscuits.
Il y a d'autres aussi, quand ils sont trop énervés, ils mettent la télévision, ils s'entourent de toutes les sucreries pour faire passer la pilule. Alors, tu dois trouver le déclencheur de ton grignotage, parce qu'on ne grignote pas par hasard. Ou c'est un problème de carence nutritive, ou c'est un problème d'émotion, parce qu'il y a d'autres, ils grossissent, mais ils ne mangent rien. Mais peut-être en prenant quelques croquettes, quelques biscuits, ils se contentent de ça, mais ils prennent du poids. Il y a d'autres qui utilisent la nourriture pour pouvoir régler un problème. La nourriture est notre allié dans la bonne santé. C'est tout. Il ne peut pas nous aider à nous détruire. Quand te grignoter commence à t'amener à te détruire, ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas la bonne méthode. Et je ne te dirais pas change. Je te dirais, comme je le dis aujourd'hui, trouve la faille. Qu'est-ce qui te fait grignoter à chaque fois? Et commence à étaler le problème sérieusement. Rentre dans les profondeurs. Moi, je me rappelle bien quand je grignotais beaucoup, tellement j'étais dans une phase où je trouvais que ma vie devenait un échec parce que j'avais planifié des choses dans ma vie. Et des moments où je restais là, quand la pensée me revient, je commence à manger tout et n'importe quoi. Parce qu'au fond de moi, je me retrouvais dans un grand vide. Et ce grand vide-là me permettait de manger tout. Ça dit, je vais à la cuisine, je mange, tellement ça tourne dans ma tête. Je vais encore au frigo, je commence à chercher encore quelque chose à manger. Et je passais des journées comme ça. Il suffit que je me lance dans cette grande réflexion, je commençais à tout bouffer. Je préparais très tard parce que c'est pas que j'avais un creux, mais tellement je me sentais vide au fond de moi, je pouvais aller cuisiner tard dans la nuit et pas pour préparer la vraie nourriture. Des fois, c'était, je peux pas faire l'étoffé, je peux pas faire des croquettes sucrées. Des fois, je fais de l'arachide sucré. C'était même pas de la vraie nourriture parce que je voulais compenser une douleur. Et il y a beaucoup d'entre nous grignotons, pas parce qu'on a le plaisir à manger. Ça peut être une douleur qui est au fond de nous, qu'on n'a jamais exprimée. Moi, je vois des femmes qui viennent me voir, ils disent, madame, je ne mange rien, mais je prends du poids. Et pendant qu'on parle, elle dit, moi, c'est mon problème, c'est que je mange mes émotions, je grignote beaucoup. Et je dis, quand tu grignotes, qu'est-ce que... J'ai vu une dame qui me dit, non, j'ai été violée dans mon enfance. Cela m'a beaucoup brisé. J'ai perdu confiance en moi. Donc, même pour oublier, je suis obligée. À l'instant, l'idée veut venir. J'ai même appris à boire. Parce que quand la pensée commençait à venir, je commence à dire, je veux oublier. Il y a d'autres qui grignotent parce qu'ils veulent oublier les mauvaises histoires. Ils veulent oublier des mauvaises situations. Mais ça ne peut pas résoudre le problème. Et c'est pas en mangeant ou en t'isolant que tu vas régler le problème. Tu dois quand même admettre que oui, voilà, c'est ce qui m'amène à grignoter. Parce que si tu n'arrives pas à ce niveau-là, il y a des qui me disent, non, moi je grignote parce que je suis souvent devant la télé, ok. Est-ce que tu sais que la télé, oui, tu m'as dit que tu as le problème des yeux. Pourquoi tu ne trouves pas que tu devrais changer d'habitude? Moi, je dis à la personne, c'est normal que tu fasses ça parce que ça devient une croyance en toi. Et je ne suis pas mieux placé pour te dire, ne le fais plus. Non. Alors, dans identifier les déclencheurs, il y a le stress. Le stress peut déclencher le grignotage. Prenez l'habitude de reconnaître vos émotions. Ne faites pas votre face. Ne faites pas du genre, oh, c'est rien. Essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Beaucoup d'entre nous, quand on se lance dans la recherche de la santé, bien de la perte de poids, on veut ignorer certains facteurs.
Mais c'est en ignorant ces facteurs-là que vous êtes sûr que vous n'aurez jamais le résultat que vous attendiez. Alors, pour avoir le résultat, j'insiste, parce que ça fait partie des stratégies efficaces. On ne va pas en besoin quand on veut résoudre un problème de manière durable. Il faut aller étape par étape, découvrir ce qui ne va pas, voir comment on peut contourner si possible, ou, si nécessaire, l'enlever complètement. Donc, comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Et si vous avez vraiment faim, ou si c'est une réponse émotionnelle. Parce qu'on en est là. Excusez-moi. Beaucoup disent, oh, j'ai un creux. Mais avant d'aller plus loin, parce que directement, quand on a un creux, directement, on se tourne vers le frigo, on va à la cuisine, on va dans les placards, on va chercher quelque chose à prendre. Vous avez eu une sensation. Après, il faut faire l'enquête. Est-ce que c'est vraiment la fin? Ou bien c'est un moment passager? Et il y a des solutions que je vais montrer après. Parce que c'est possible. C'est possible de savoir quand est-ce qu'on a faim, de quand on n'a pas faim. C'est possible. Parce que certains parmi nous se disent que quand ils grignotent, grignoter ne veut pas dire tu as faim. Grignoter peut être pour toi un moyen où tu dis en attendant le prochain repas, je vais faire un pont. Je mange quelque chose. Mais ce n'est pas à cette période-là, ce n'est pas à ce moment de la journée que tu vas commencer à dire j'ai faim. Celui qui a faim se procure un repas. Alors que le grignotage ne constitue pas un repas. C'est un pont pour le prochain repas. C'est un pont qui te permet, si peut-être au premier repas, tu n'as pas eu l'énergie nécessaire, il te permet de te soutenir pour que tu arrives jusqu'au prochain repas. Mais grignoter n'est pas un repas. Parce que dans le grignotage, on ne retrouve pas tous les nutriments nécessaires pour l'organisme. Facilement, on peut trouver un fruit, un légume, qui peut prendre un smoothie, qui prend des noix, mais cela ne constitue pas le repas. Donc, à certaines personnes qui ne mangent rien, mais qui disent que non, comme je prends de temps à autre ceci et cela, on ne peut pas remplacer le repas par ce qu'on grignote. Non, c'est très léger et c'est passager. Et beaucoup d'entre nous ont fait du grignotage un repas principal. On dit opter pour des collations saines. Remplacer les collations malsaines par des options plus nutritives comme des fruits, des légumes ou des noix. Ce n'est pas un repas complet, mais ce sont des options nutritives où on peut avoir des fruits, la pomme, une tasse de tisane, un smoothie de légumes. Et même là encore, quand on parle des noix, il y a une chose qu'il faut retenir. En réalité, on a le droit de manger quand on est en collation. Ça veut dire quand on veut parler, le bon grignotage voudrait que tu aies ou des légumes, des fruits ou des noix à portée de main. Et nous, qu'est-ce que nous on fait? On s'entoure de biscuits industriels, de soda, de pizza, des gâteaux industriels. Tout cela ne participe pas à ce que ton grignotage soit sain. C'est pour ça que je conseille la plupart du temps des personnes à cuisiner eux-mêmes. Moi, je prépare mes petits desserts
d'avance. Et j'utilise beaucoup les graines de lin, j'utilise beaucoup les flocons d'avoine, j'utilise les graines de chia, j'utilise de l'épinard. Et quand je mange les noix, si je prends une poignée de main, le but, c'est pas de mettre toute la main de noix dans la bouche, même en 2 ou 3 fois. La meilleure collation entre les repas que toi tu vas appeler grignotage, c'est que à chaque graine de noix, tu prends la peine de le mâcher. Cela participe à la satiété. Cela participe en même temps que tu te fais plaisir à l'heure où tu fais souvent du grignotage, mais encore cela est bénéfique pour ton organisme. Parce qu'un bon grignotage doit t'amener à ce que tu améliores ta santé. Si tu grignotes jusqu'à présent avec l'idée de te détruire, au point où ta santé devient néfaste, je ne peux pas te dire arrête. Voici des exemples de remplacement. Prends les noix, tu les manges, tu prends chaque noix, tu écrases. Cela te permet de pouvoir apprécier le moment, de mâcher, et pendant que tu mâches, cela nourrit en même temps ton organisme parce que c'est un aliment nutritif. Et pour mieux grignoter, il faut une organisation. Si vous avez l'habitude de grignoter, préparez à l'avance des collations saines, comme des fruits découpés, des infusions ou des gâteaux et des yaourts faits maison. Préparez d'avance. Au lieu d'à chaque fois d'aller en supermarché, se retrouver à mener tout et n'importe quoi. Et la meilleure façon de se préparer, si vous êtes en Europe, moi, des fois, qu'est-ce que je fais? Souvent, quand on est dehors et qu'on a un peu plus de temps, on peut se permettre de manger tout et n'importe quoi parce qu'on est dehors. Moi, des fois, je mange bien chez moi pour que pendant que je vais faire des courses, que je n'ai pas des envies ou je vais prendre une barre de chocolat, une part de pizza, je mange très bien chez moi pour que quand je vais faire des courses, que je ne sois pas emporté à tout vent d'envie. C'est quelque chose que je fais. Maintenant, ce que je fais le mieux, c'est que je prépare la plupart de mes desserts, de mes gâteaux. Il y a des gâteaux que je fais au moringa avec la cannelle. Il y a d'autres que je fais avec de la poudre de baobab, des fois avec du gingembre, du citron, pour varier. Il y a des fois, les desserts que peut-être si je travaille beaucoup, je travaille demain à l'extérieur, je prépare mes desserts, mes collations. Je mets mon yaourt, je mets peut-être mes graines de chia et je mets dans mon bocal des flocons d'avoine pour que quand 11h, 10h va arriver, si je n'ai pas une barre de chocolat, de plus de 70% de chocolat noir, je peux facilement prendre mon dessert que j'ai fait maison. Ou je prends une orange ou une pomme. Ce sont des aliments qui vont te servir de pont pour que le prochain repas puisse te trouver avec l'idée de manger correctement. Préparez vos fruits d'avance. Si vous avez beaucoup de fruits, coupez-les, mettez-les dans un saladier. Et le matin, vous avez des petits tupperwares, vous les mettez dedans. Pour que pendant que vous seriez là en train de peut-être vous balader, vous savez que vous avez votre collation dans le sac. Vous l'ouvrez, vous mangez. Moi, j'aime bien croquer la pomme.
Parce que non seulement je marche bien, cela me donne une sensation de satiété. Cela me permet d'attendre tranquillement le prochain repas sans être en manque. Et il y a d'autres personnes que je suis, quand je suis des gens, je dis, écoute, au lieu de l'heure à laquelle tu prenais des goûters ou tu grignotais, je te dis, prends une infusion. Cela va te donner de la force parce que dans les infusions, vous pouvez avoir des aliments qui donnent de la force. Et je l'ai dit la dernière fois, comme le barbare, ça donne de l'énergie. Vous pouvez utiliser, ce ne sont pas des exemples qui manquent. Mais si peut-être vous n'arrivez pas à faire cela, moi je vous le dis aujourd'hui, vous devez vous faire accompagner. Parce que pour vous, ça devient une croyance. C'est pas juste, voilà, je suis un peu isolé pour un temps parce qu'on ne reste pas isolé toute la vie. Mais quand notre façon de faire devient une croyance et que nous grignotons parce que nous voulons étouffer des émotions, je nous dis, c'est plus difficile. Et si tu vois que tu ne peux pas le faire seul, fais-toi accompagner, cherche un professionnel qui va t'aider, qui va déceler les causes et qui va te donner un protocole qui sera efficace par rapport à ta problématique, à ta douleur. Parce que c'est très facile. Le grignotage, les gens croient que c'est... Moi, le fait de travailler dans la santé, je vois des femmes, à cause du fait qu'ils grignotent beaucoup, ils se sont retrouvés avec des maladies. Et déjà un problème de transit. Parce qu'on ne mange pas déjà des bons nutriments, on mange tout ce qui est, qui attaque notre bonne santé. Et pour que cela puisse, que tu puisses le faire bien, laisse-toi accompagner. Moi, quand j'ai perdu du poids, quand j'ai arrêté le grignotage, j'étais seule. Je l'ai fait en 1 année et demie. Voire même 2 ans, c'était pas facile. Parce que je voulais comprendre. Si moi, j'avais la possibilité d'avoir des coachs où tu expliques le problème, il prend ton problème et il te trouve des solutions. Moi, j'aide beaucoup mes clientes où je ne dis à personne, ne fais pas ceci. La personne, quand elle commence à prendre des infusions, ou bien quand elle commence à suivre le protocole que je lui donne, il y a certaines choses qu'elle abandonne. Combien de fois beaucoup sont venus me dire, coach, j'ai arrêté de grignoter. Je ne sais même pas. C'est venu comme ça, non, ça ne me plaît plus, ça ne me dit plus rien. Mais c'est parce qu'il y a un travail de fond qu'on fait. C'est pas juste, ça pouvait être facile pour moi de vous donner les astuces. Il y a tellement d'astuces sur les réseaux. Mais tu dois savoir quelle est l'astuce qui sied avec ton organisme. Quelle est la croyance que tu dois enlever pour que, pendant que tu grignotes, ça ait quelque chose de confortable. Parce qu'on a dit, grignoter en soi n'est pas le problème. Mais c'est ce que tu colles au grignotage qui va être problématique au niveau de ta santé et qui peut causer une prise de poids optimale. Donc, à ne pas confondre. Quand on veut faire des collations, au fait, le mot grignotage est un mot péjoratif. À l'instant donné que tu grignotes, parce qu'en temps normal, grignoter veut dire picorer. Ça veut dire à chaque fois que tu vois quelque chose, tu es là en train de picorer. Mais pour parler en langage respectueux, on parlera de collation. Et toute personne qui veut vraiment travailler sa perte de poids doit avoir des temps de collation. Ça veut dire même si tu as pris un petit déjeuner le matin, tu dois forcément prendre quelque chose à 10 heures ou à 11 heures. Mais pas ce qui est sucré. Mieux vaut avoir des sucres naturels comme ce qu'on trouve dans les légumes et les fruits. À vraiment éviter tout ce qui est industriel. Cela va te faire beaucoup de bien. Parce qu'à chaque fois que le corps aura besoin de sucre,
faut pas qu'il trouve un excès de sucre déjà en toi. Et s'il trouve un excès de sucre, c'est normal que tu ne perdras pas des kilos que tu es censé perdre. Mais quand tu commences à prendre des bons sucres, cela participe à ton bien-être et le corps va te le rendre très bien. Quelques solutions encore, restez hydraté. Souvent, la soif est confondue avec la faim. Buvez de l'eau tiède lorsque vous avez envie de grignoter. C'est une chose que moi excusez-moi, c'est une chose que j'ai expérimentée. C'est pourquoi je vous disais, la faim ne rime pas avec grignotage. Maintenant, si tu veux trouver la bonne réponse, si, quand tu dis que tu as un creux et que tu dis que tu as faim, la meilleure façon de savoir si tu as faim, vas-y boire de l'eau tiède, ne fût-ce qu'un verre d'eau tiède. Et quand tu finis de voir, repose-toi la question, est-ce que j'ai faim? Alors, beaucoup d'entre nous, quand on nous disait, non, pour vérifier, va boire un verre d'eau. Souvent, on partait boire un verre d'eau bien frais ou bien une bonne bouteille d'eau fraîche. On partait prendre de l'eau glacée, même si ça ne se dit pas. Quand on veut savoir si c'est la faim ou on a besoin de faire un petit pont, on doit prendre une collation, prenez un verre d'eau. Buvez de l'eau tiède. Et après, vous pouvez exactement savoir si c'est la faim ou peut-être vous avez besoin d'être hydraté. Mais ne jamais dire, si j'ai un creux directement, je dois aller manger, j'ai faim, il faut que je mange. Des fois, ce n'est pas la faim. Donc, à faire très attention. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. S'il vous plaît. Est-ce que ça fait sens? Alors, le fait de boire de l'eau suffisamment tout au long de la journée nous aide à contrôler nos envies de grignotage. Ça veut dire quand tu bois de l'eau, déjà, nous devrions boire 1 litre ou 1,5 litre d'eau par jour en tant qu'humain. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas boire de l'eau. Cela cause des problèmes de santé que je ne vais pas citer ici. Mais il est nécessaire de boire de l'eau. Encore l'astuce pour t'aider pour le grignotage, bois de l'eau tiède. Si tu connais tes heures à laquelle tu as l'habitude de grignoter, commence par de l'eau tiède. Ça peut limiter la casse pour un début. Et je sais qu'à la longue, tu finiras par adopter de l'eau tiède pour t'aider même à te sentir bien. Parce que souvent, quand on mange et qu'on prend une tisane tiède après, cela participe à la bonne digestion. Donc, vraiment, intégrer ces petites choses-là, ça n'a l'air de rien, mais c'est dans cette pratique quotidienne qu'on oublie des mauvaises habitudes, qu'on laisse même les mauvaises habitudes. D'accord? Manger des repas équilibrés. Souvent, beaucoup d'entre nous, quand on parle de manger équilibré, ça va en folie. D'autres croient qu'en mangeant le poisson le soir, un peu de légumes, je mange équilibré. Pour qu'on te parle de l'équilibre, il faut d'abord qu'on sache ce qui te dérange, ce qui te met en déséquilibre. Si tu ne sais pas ce qui te met en déséquilibre, tu vas confondre tous les repas
en te disant qu'ils sont forcément équilibrés. Le plat que nous voyons, il n'y a rien en soi, moi, personnellement, qui montre que c'est un plat équilibré. Parce que combien de fois on nous a dit, non, pas de riz, le riz fait ceci, ne mange pas ceci, ceci, cela. On a dit que tous les plats africains, ce sont des plats gras, donc ça fait grossir. Il n'y a pas que des personnes grosses en Afrique. Il y a des personnes aussi minces, aussi grosses. Et il y a d'autres aussi qui disent, je ne mange rien, mais je grossis. C'est pour dire, pour avoir un repas équilibré, il faut d'abord être équilibré mentalement. Et tu dois savoir ce qui t'amène à grignoter. Et on dit, assurez-vous de prendre des repas réguliers qui contiennent une combinaison de protéines, dont la viande, le poisson, les œufs, de glucides complexes. Ça veut dire, on doit trouver dans ton plat des protéines, des glucides complexes, comme le riz, les pâtes, le pain. Combien de fois on nous a dit ne mangez plus ces genres d'accompagnement, le riz, les pâtes, le pain. Mais c'est selon les organismes. Ce qui passe pour l'autre peut ne pas passer pour toi. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas manger cela. Et on dit à ce même repas, on doit trouver des légumes comme les lentilles, les pois chiches, les brocolis, des haricots verts, des épinards. On doit trouver des choux, du chou rouge, du concombre, des carottes. Tous ces légumes participent à alimenter notre organisme pour vous sentir rassasié plus longtemps. On dit quand on a cet assemblage d'éléments dans un plat, on est sûr qu'on sera rassasié. Être rassasié, c'est pas juste avoir un plat de riz avec la viande. Avoir un plat équilibré, c'est un plat qui répond à la combinaison des protéines, des glucides complexes, des légumes et aussi des fruits. Si tu peux prendre un fruit, pourquoi pas? Éviter les aliments transformés en limitant la consommation d'aliments riches en sucre. Évitons ce genre d'aliments. Surtout quand on a décidé de prendre sa santé au sérieux. Évitons des aliments qui nous amènent à nous causer des problèmes de santé. Et on dit les aliments transformés. Comme les viennoiseries, j'ai dit, j'opte pour la cuisine fait maison. Pardon. Chacun devait faire ces petites choses-là dans sa maison pour se rassurer de ce qu'il mange, de la valeur nutritive des légumes, des viennoiseries, de tout ce qu'on mange. Vous savez, nous avons plus de problèmes parce que nous ne nous renseignons pas. Et la toile n'est pas le meilleur endroit si tu veux, quand tu as décidé de prendre soin de ton alimentation. Bouquine, lis des bouquins, renseigne-toi sur ta problématique. Si toi c'est le stress, tu dois penser qu'est-ce que le stress, quels sont les inconvénients du stress, quel est l'impact du stress sur l'organisme. Parce que quand on est informé, on est plus en même d'agir en conscience. Mais quand on n'a pas la bonne information, c'est normal que nous baladions sur des réseaux à chercher des astuces. Cette même j'en donne, mais j'en donne aux personnes qui sont censées savoir quelle est la cause de leur problème. Si tu ne sais pas pourquoi tu grignotes et que je te dise, écoute, à partir de maintenant, mange les fruits, ça ne va rien donner. Pour certains, peut-être ça marchera. Peut-être c'était leur cause, mais qui ne savait pas. Veux-tu faire 1000 astuces pour au final retrouver ce qui va avec toi? Je ne crois pas que tu vas arriver à ce niveau-là. Donc, on dit éviter les aliments transformés en limitant la consommation d'aliments riches en sucre.
comme les viennoiseries, les gâteaux industriels, en graisse saturée et en sel, comme les plats prêts à servir, les charcuteries, car ils peuvent stimuler les envies de grignotage. Souvent, quand il y a l'excès de calcium, de sodium plutôt, cela crée des gonflements au niveau des pieds. Tous ces graisses saturées et du sel ne font pas du bien à notre corps. Parce que quand ces choses-là sont là, on dit, ça donne l'envie de grignoter. Donc, tu dois savoir, au bout d'un moment, est-ce que ce que je fais, est-ce que les douleurs que j'ai, les inflammations que j'ai en moi, peuvent être causées par peut-être les aliments que j'utilise juste pour le grignotage. Donc, ce serait bien pour vous de regarder dans vos placards, qu'est-ce que vous utilisez quand vous grignotez? Allez-y regarder la composition de ces aliments. Si ces aliments-là sont sains, soyez-en sûrs, le résultat sera là. Mais si ces aliments peuvent amener des problèmes de santé, alors, de manière consciente, vous devrez, peut-être à la limite, ne plus continuer dans cette façon de faire parce que c'est nécessaire. C'est très nécessaire. Et quand on ne sait pas ces choses-là, facilement on se lance dans oui, j'aime grignoter, donc je veux quelque chose. On va te donner quelque chose. Mais est-ce que c'est la bonne méthode pour toi? Donc, ce sont des questions aussi à se poser. Alors, il y a aussi un autre moment très important, mâcher lentement. La plupart du temps, mais tellement tout le monde est pressé, arrêter un repas doit faire entre 20 et 30 minutes. Prenez le temps de savourer vos repas et collations. Cela peut aider à envoyer des signaux de satiété à votre cerveau. Vous savez, le cerveau, c'est un logiciel. Si tu le programmes de telle sorte que tous les 11 heures, tu dois prendre quelque chose, le jour où tu décides de ne pas faire cela, ce serait presque de l'harcèlement. Il va te harceler. Mais c'est bizarre, tu ne prends pas, tu ne prends pas. C'est pour ça que quand on mange, prenons la peine de prendre plaisir en savourant. Et mieux savourer, c'est aussi bien mâcher. Il faut prendre le temps de manger, voire 20 à 30 minutes, et sortir des écrans pendant des repas. Vraiment, c'est le mal-être de ce siècle. Déjà, le fait de rester devant un repas, devant un écran plutôt, cela creuse. Car l'exposition des écrans creuse et nous empêche de manger en conscience. Vous savez, quand on mange, on prend plaisir. Mais on ne peut pas prendre plaisir en regardant l'écran. C'est ce qu'on nous avait comme, c'est notre émotion, c'est notre émotion qui nous fait croire que non, je suis mieux là, je mange et je regarde en même temps un bon film. Oui, c'est, non. Manger est un moment important parce que le grignotage, au final, devient une carence à la longue parce que tellement on a fait des faux pas par-ci, par-là, toutes ces carences-là se manifestent tout le temps au point où cela va nous créer des envies à tout moment. Je vois des personnes qui se lèvent la nuit à 24 heures, 1 heure du matin, 2 heures pour aller manger. C'est pour dire que ce n'est pas juste une simple habitude, c'est une croyance. C'est quelque chose que tu sais que c'est mauvais, mais tu es obligé de le faire. C'est pour dire, c'est à prendre au sérieux. Exemple d'aliments de satiété comme collation. Je l'ai cité plus haut, il y a la pomme, il y a la banane, la poire, la salade de fruits, tartine de beurre de cacahuètes bio. On en a plein en Afrique. Des biscuits petits beurre avec un yaourt nature. Il y en a plein aussi. Toi-même, tu peux en faire. Moi, je fais souvent. Tout à l'heure, j'ai fait des gâteaux bananes douces, comme des pancakes.
Et là-dedans, j'ai mis et du moringa, de la cannelle et la poudre de baobab. C'est à toi de créer. En fait, quand on commence à prendre soin de soi, on devient créatif, inventif. On commence à imaginer des choses pour notre bien-être. Parce que c'est plus question de goût, c'est question de nécessité. Tu peux grignoter en gardant, en ayant des bons gestes. Et marcher fait partie du jeu. Être bienveillant envers soi-même. Voilà quelque chose que j'affectionne dans mes programmes VIP, mes accompagnements haut de gamme. Tu ne peux pas laisser une croyance ou abandonner une croyance si tu n'es pas bienveillant envers toi-même. Il est normal de faire face à des émotions complexes. Soyez patient avec vous-même. Je sais que beaucoup, quand ils entendent des stratégies efficaces, donne-nous juste la formule, nous on va l'essayer. Le but, c'est pas de vous donner la formule. Les formules, elles sont nombreuses sur les réseaux. Mais tu dois trouver la formule qui te va le mieux. Et la meilleure façon, c'est commencer à te choisir. Choisis-toi. Et quand tu commences à te choisir, tu commences à te dire, oui, je sens que j'ai un problème. Et ce problème-là, je voudrais le régler. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que moi-même, je peux le faire? Moi, à l'époque, je ne me suis pas posé cette question parce que je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui pouvaient aider, à part le médecin. J'étais déjà parti chez les médecins. Ils m'ont dit, madame, on ne voit rien. On ne sait pas pourquoi vous êtes comme ça. Mais quand j'ai commencé à me choisir, j'ai commencé à lire. Je commençais à découvrir des choses. Je commençais à comprendre comment mon organisme fonctionne. Je commençais à dire tout ce que je vous dis là sur le grignotage, que non, tu dois savoir ce qui t'amène à être comme ça. Moi, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, quand je bois 9 litres d'eau par jour, je lui ai dit, ça n'existe pas. Elle dit, je suis là. Mais quand je lui ai dit, qu'est-ce qui peut expliquer une telle violence? Parce que c'est quand même de l'eau. Et au bout d'un moment, ça peut te causer un problème. Elle m'a dit, quand elle a commencé à me raconter sa vie, dit qu'elle vit un foyer très difficile. Mais elle s'est déjà mariée, ses enfants sont à l'université. Elle a un bon travail. Elle semble être épanouie, mais non. Et je me rappelle quand elle est venue me voir, je lui ai dit, tu sais, elle s'est mise à boire depuis plus de 10 ou 20 ans. Je dis, quand on se met dans ce genre d'état, ça veut dire quelque chose qu'on ne veut pas que les gens sachent. Et à chaque fois que la chose veut remonter, tu l'étouffes en faisant tout ce que tu fais autour. Cette femme-là, juste parce que je lui ai dit que tu bois tout ce tôt, tu prends de l'alcool pour dormir, pour oublier, parce que tu as un problème fondamental dans ton cœur, dans ta vie, dont tu n'as pas envie d'exprimer la douleur. On s'est séparés après le coaching. Le lendemain, quand je suis venue sur mes réseaux, j'ai trouvé une si longue lettre. Elle a commencé à me relater ce qu'elle vit. Et à l'instant là, elle a commencé elle m'a dit ces choses-là. Elle n'a pas fait un mois. Elle a perdu 12 kilos. En 2 semaines, elle a arrêté de boire. Et jusqu'à présent, elle continue sa route. Elle n'a plus le souvenir de cette vie. Parce qu'elle a appris à se choisir. Alors, autant que vous êtes ici, quelle que soit la croyance que vous avez, ça peut être au niveau de la nourriture, de la faiblesse de faire du sport, au niveau de l'alimentation. Il y a tellement beaucoup de choses qui nous maintiennent à ne pas perdre des kilos. Mais tu dois reconnaître que pour ton bien-être, pour ce que tu veux voir pour la suite, pour ta vie, tu dois faire des bons choix pour toi. Le bon choix que tu fais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi en tant que coach, c'est pour toi. Est-ce que tu aimes les conséquences que t'apporte
Au grignotage, je crois que non. Peut-être il y a certains grignotent jusqu'à présent, ils n'ont pas pris 1 kilo. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais il y a des personnes comme nous, ça n'a pas joué. Ça a été très compliqué. Mais il faut se choisir pour vivre autre chose. Si on m'aurait dit, à l'heure là, que je devais être comme ça en train de parler aux gens, de prendre soin de soi, ben, mais je suis fier parce que j'ai su me choisir. J'ai pris tout ce que j'avais, que ce soit des moyens, que ce soit mon temps, mon énergie pour me sortir d'affaires. Parce qu'il n'y avait pas que le grignotage. Il y avait les ballonnements, il y avait le transit. Il y avait cette fatigue-là à ne pas vouloir attendre le bon moment. J'étais à la recherche des résultats miracles. Le résultat miracle n'existe nulle part. Il faut juste être conscient. Il faut se choisir et à partir de là, on va faire des bons choix pour soi. Si on ne se choisit pas, c'est normal que beaucoup d'entre nous se décident de dire non, peut-être je n'ai pas d'argent. C'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est juste que tu ne trouves pas que c'est urgent. Mais quand ce serait urgent, ça peut être trop tard parce que les maladies vont rentrer. Le fait de manger tout et n'importe quoi peut amener la hausse de la glycémie. Et cela peut amener des diabètes de type 2. Et sachant que si, à ton grignotage, est liée une mauvaise alimentation, cela peut aller plus loin. Sans parler de la tension, sans parler du cancer. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la mauvaise alimentation. Donc, à ne pas négliger. Se choisir, c'est se donner les moyens de vivre autrement et de vivre bien. Alors, le bonus aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a bien l'enseignement qui est là. Il y a bien des choses qu'on doit savoir pour mieux se projeter, à prendre soin de soi. Mais je nous ai gardé ici quelques modèles de boissons et d'infusions qui peuvent nous aider à sortir du grignotage en même temps en perdant des kilos. Pour des personnes qui ont le diabète, je précise le diabète de type 2, une boisson comme le céleri, le concombre, pomme, orange, papaye, la mangue, c'est possible. Vous le faites, vous choisissez 3 ou 4 éléments, vous faites votre jus, votre boisson. Au niveau des infusions, on pouvait utiliser la cannelle en bâton, des feuilles d'olivier, d'hibiscus, du laurier, du persil, du fenugrec. Et pour la petite histoire, vous savez, moi-même, j'ai mis sur pied une gamme de tisanes. Et ici, je crois que je suis mieux placé aussi pour vous en donner plus d'informations parce que j'ai mis sur pied 3 tisanes, une détox, un ventre plat et le ventre et le minceur. Alors, ça se présente de cette manière-là. Donc, si vous voulez avoir peut-être, parce que surtout dans le thé détox, il y a tellement de vertus à l'intérieur, c'est un thé qui a plus de 20 plantes, plus de 20 plantes, où j'ai pris la peine de voir un peu les problèmes qu'on a au quotidien, qu'on peut régler de manière optimale, sans faire trop d'efforts, mais en ayant une alimentation saine, bien sûr. Donc, aujourd'hui, tu peux faire les infusions qui sont là, comme tu peux aussi commander pour celles qui sont en France, c'est plus facile de les avoir. Mais si vous êtes hors de la France, mettez en plus les frais de transport. Il y a le thé détox au Bénin, à Cotonou. Il y a le thé détox minceur et perte de poids au Gabon. Il y a aussi un représentant en Angleterre, donc à Manchester.
et moi-même qui distribue au niveau de la France. Donc, si vous avez besoin des infusions, c'est fait à base de produits naturels. Épices et plantes, tout est naturel. Donc, c'est pour vous dire que je maîtrise quand même un peu le domaine des infusions et je fais beaucoup de travail à ce niveau pour pouvoir aider davantage mes côtés. Donc, pour l'anémie, il y a du raisin, de l'orange, du pamplemousse, du kiwi, de la fraise. Au niveau de l'infusion, on peut encore utiliser la cannelle, le thym, l'hibiscus, le romarin, du fenouil et de la menthe. Pour les ulcères d'estomac, toutes les personnes qui ont les ulcères d'estomac, ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'acidité. Donc, pour mieux régler ce problème-là, parce que certaines personnes, quand on leur demande, non, faites une infusion, ils disent non, ça ne passe pas. Il y a aussi d'autres, juste boire de l'eau le matin à jeun, c'est un problème. C'est un signe qui montre que tu as un problème d'ulcère au niveau de l'estomac. Tu peux le régler en buvant de l'eau. Bon, pamplemousse, lui, mais je préfère tout ce qui est doux parce que les ulcères, ce sont des blessures de l'estomac. Ce sont des petites blessures. Donc, pour que nous soyons vraiment quelque chose de doux, si tu mets du pamplemousse ou du kiwi, c'est un peu acide, tu peux mettre l'ananas, le melon, la mangue, pastèque, poire. Ça veut dire que toi, tu fais la composition qui te semble la plus facile et c'est pas la même de mettre tout ceci dans la même tasse, pardon. Donc, choisis à chaque fois ou 3 ou 4. Maintenant, ce n'est pas la peine de mélanger la pastèque et le melon ensemble et l'ananas ensemble. Ce n'est pas une bonne composition. Ça veut dire que tu dois utiliser un fruit de cette famille que tu vas mélanger avec les autres. D'accord? Au niveau des infusions, tu peux utiliser l'origan, ça va beaucoup t'aider. Mais vraiment, soyez patient parce que quand on se crée des ulcères, c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve la solution. Mais il faut vraiment être dans cette constance-là et dans la bienveillance. Et il y a beaucoup de produits que je vous dis ici qui sont dans mes thés, qu'on peut aussi directement prendre. Il y a d'autres qui ne veulent pas faire, mais qui peuvent aussi commander. Donc, l'origan, la sauge, le romarin, le thym, l'hibiscus et du persil. Donc, ça, c'est le bonus pour vous aider. Là, je vous ai présenté une boisson, donc ça peut être un smoothie, comme une infusion. D'accord? Ça va pour tout un chacun. Pour les poudres à ajouter, ça veut dire que quand on aime grignoter, souvent on grignote parce qu'on se dit on sent une faim. Mais les choses qui peuvent facilement te couper la faim, te donner la satiété, je nous ai préparé quelques poudres ici, comme la poudre de baobab, la poudre de gingembre, la poudre de moringa, la poudre de muscade, sauf personnes épileptiques. Donc, c'est ici, tu as des problèmes d'épilepsie, n'utilise pas la poudre de muscade. C'est pour ça que je vous ai dit ici, quand on a des préoccupations, il faut se renseigner. Il faut avoir la bonne information. Et la bonne information, c'est ça peut être sur les réseaux, mais je nous conseille vivement d'aller dans les livres, comprendre comment, peut-être si tu as de l'épilepsie, comment ça se manifeste chez toi et quelles sont les choses réelles que tu dois utiliser. Moi, dans mes accompagnements supérieurs, des personnes qui sont mes coachés, quand ils me disent que non, j'ai une pathologie, peut-être c'est ça, ce que je fais, c'est que je fais une étude spécifique pour que je puisse l'aider au maximum sans entraver davantage sa santé, parce que c'est très important. Donc, il faut connaître toujours sa situation initiale pour souhaiter une situation désirée. Donc, il y a aussi la poudre de curcuma qu'on peut utiliser quand on veut régler les problèmes de grignotage. D'accord? Dans les boissons qu'on a vues tout à l'heure, chacun peut mettre une poudre une fois en passant. Ça aide toujours. Mais on dit la poudre de curcuma, tout le monde peut, sauf des personnes qui souffrent d'anémie. Donc, si tu souffres d'anémie, ce n'est pas la peine
de vraiment adopter la poudre de curcuma. Donc, je crois qu'on est au terme de notre masterclass. Je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui prendront le replay. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis là pour répondre. Alors, je commence un challenge lundi. Il y a encore des places disponibles. S'il y a des personnes qui veulent participer à ce challenge, pour le moment, à toutes les personnes qui regarderont, il y a une promotion. Si tu veux savoir quelle est la promotion, alors tu peux juste écrire hashtag bonus, bonus masterclass, hashtag bonus masterclass, et je me ferai le plaisir de te dire exactement de quoi il s'agit et comment faire pour entrer dans cette promotion. Je nous dis merci et voilà, allez-y sur les pages, regardez ce qui se fait et vous comprendrez réellement comment les choses fonctionnent au niveau du grignotage. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, posez-les. S'il y a des préoccupations, ce serait pas mal de poser des questions. S'il y a des questions, et s'il y a des questions, je laisse 5 minutes, au temps de m'hydrater. Et déjà, est-ce que l'exposé vous a fait du bien? Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que c'est aussi ça. Si vous n'avez rien appris, c'est dommage. Hein, je crois que j'ai tout donné parce que je crois qu'on a besoin de ces informations. On a besoin de ne pas rejeter en bloc le fait qu'il y ait du grignotage, mais plutôt nuancer pour que chacun puisse trouver la bonne façon de régler le problème. Alors, je crois que tout le monde